Mesdames, Messieurs, merci d'être fidèles sur nos antennes. Vous écoutez la radio communautaire Mandelo Bounia. Voici les squelettes. Au sommaire de cette session d'information, le groupe armé Chinyatuna reconnaît la violation de l'acte d'engagement pour la paix à s'attaquer aux forces armées de la République démocratique du Congo et demande pardon à la République. Ceci est contenu dans une déclaration rendue publique ce mercredi 13 novembre 2024. Maendeleo FM. L'actualité, c'est aussi le gouvernement provincial de l'Ituri est appelé à confier l'entretien de la route nationale numéro 44 Trosso-Makeke-Mambasa à un autre attributaire car la société Gerison a montré ses limites. V de M. Peresi Mamboro, activiste des 3e mai à territoire de Mambasa. Maendeleo FM. Des coups de balle ont été attendus dans la nuit de mardi à ce mercredi 13 novembre 2024 à Makeke, carré minier de la chefferie de Babila Babombi situé à environ 5 km à l'est de Luemba. Les détails vous arrivent. Maendeleo FM. Jassir Mbata sur la prise des sons et la mise en onde. Bienvenue et excellente condition d'écoute. Ce journal vous est présenté par Elias Loaivoueka. Bonne position et conditions d'écoute. Les groupes armés Chinyatuna reconnaît la violation de l'acte d'engagement pour la paix en s'attaquant aux forces armées de la République démocratique du Congo et demande pardon à la République. C'est dans sa déclaration lue ce mercredi 13 novembre 2024 devant l'administrateur militaire du territoire d'Irumu entouré de son comité local de sécurité. Pour ces mouvements d'autodéfense Chinyatuna, cet acte, je propose de suivre cette déclaration telle que lue par Edouard Matopi. Il est ici tout mais pour détériorer la situation, sinon c'est l'ennemi moyen tout. Monsieur l'administrateur, vous êtes sans ignorer depuis la signature de l'acte d'engagement unilatéral, Mike a toujours observé les clauses et tous les points du dit acte d'engagement a été respecté et vous êtes témoin avec nous. Les résultats de la signature de cet acte qui a occasionné le retour massif des populations déplacées surtout sur les deux axes, notamment Makayanga, Mamed, Apiins et axe Commanda Luna, sans ignorer les activités chapitres dans certains villages de la chefferie. C'est ainsi les délégués, les brebis galaises au sein du groupe ont voulu nous amener dans la case du départ, créant ainsi des hostilités sur l'axe Boulombo-Ido, surtout Boulombo-Bandiaou. Comme toute autorité, nous avons fait de nos mieux pour calmer la situation. Messieurs l'administrateur, toute désolation créée par nos éléments ne nous est pas laissée indifférents. Plus encore, ce sont nos mamans qui souffrent aujourd'hui et nos petits frères. Pour ce, nous venons auprès de vous avec tout le respect que nous vous devons. En s'appuyant sur votre savoir-faire, votre sagesse, demandons pardon pour cet acte posé par nos élèves. Nous vous rassurons que cela ne peut plus se répéter. Nous réitérons notre soutien aux forces de défense FARDC et ses partenaires à la poursuite de nos ennemis adeptes. Et mesdames, messieurs, c'était là l'extrait de la déclaration du groupe d'autodéfense Chinyatuna tel que lu par Edouard Matope. Tout après l'acte de ces paroles, les représentants du gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri a invité la population à s'unir ensemble. Suivez le colonel Siro Simba Bungaja dans cet élément. Il est ici tout mais pour détériorer la situation, sinon c'est l'ennemi moyen tout à ça balabala quoi il est. C'est une entité martyrienne tout déterminé tu libérer na emprise et à terroriste. Kama mtakuwa emporté na ile kitu munarudisha vita ikuwa tena nafasi nyingine. Cette erreur kama banaona que non vraiment ilikuwa erreur et ils sont conscients avant il faut faire
quelque chose pour amener cette jeunesse na raison, na surtout respecter mon engagement. Parmi ma mission, comment rétablir cette relation, population toute couche confondue, même les jeunes à haut risque, avec son armée, censée de traquer l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement et tout s'assurer que plus d'ADF, de terroristes ADF, n'a pas en cravate, au moins tu vas écarter dans les entités pour que nayo y respirer comme entité. Kila kitu kinakuwa na mwanzo na mwisho. Le colonel Siro Simba Bungajan, administrateur militaire du territoire d'Irumu. Un corps à souffle de vie d'un homme a été à délabrement très avancé, a été découvert à Boulouo, une bourgade champêtre du village Bapoakina, à groupement Bakaïkou, à chefferie de Babila Babombi, à territoire de Mambasa. L'alertement de M. Kraskakine, secrétaire de la Convention pour le respect des droits humains de la chefferie de Babila Babombi. Il est dans ses propos recueillis par nos confrères de la région et demande à la population à faire preuve d'une vigilance tout azimut pendant cette période où les rebelles ougandais des forces démocratiques y alliées continuent de faire la loi dans cette partie. Nous alertons sur la découverte des corps à souffle de vie d'un homme à décomposition très avancée qui a été retrouvé à Boluho, entité située dans le village Bapoakina, à groupement Bakaï, à chefferie de Babila Babombi dans le territoire de Mambasa. Et jusqu'à présent, le corps de la victime n'est pas encore enterré car c'est difficile d'y entrer et il y a la présence de personnes non notamment identifiées qui circulent avec les chiens avec des armes blanches et a fait en train d'inquiéter les paisibles populations. Et ça faisait des semaines que nous sommes en train d'alerter les services de sécurité et les autorités font le sourd d'oreille. Et voilà que chaque jour nous sommes en train de retrouver nos compatriotes décapités dans cette forêt. Nous appelons la population de ne pas entrer à profondeur car ces personnes non notamment identifiées circulent librement dans cette forêt. Nous appelons la coalition FARDC et UPDF de s'impliquer pour prendre des mesures pour voir comment aller traquer ces groupes qui circulent avec les chiens en train d'inquiéter les cultivateurs dans cette forêt de Bakaï, à chefferie de Babila Babombi, dans le territoire de Mambasa, à Ituri. Toujours au territoire de Mambasa, des coups de balle ont été attendus dans la nuit de mardi à ce mercredi 13 novembre 2024 à Makeke, carré minier de la chefferie de Babila Babombi, située à environ 5 km à l'est de Luemba, en territoire précité. Les auteurs sont des présumés bandits armés vêtus à tenue semblable à celle de l'armée loyaliste. Selon M. Pérez Simamboro, activiste des droits humains dans la zone, qui livre la nouvelle ce mercredi, révèle qu'à part des sommes d'argent, commerce emporté, l'on déplore des blessés. Les bandits porteurs d'armes à feu et vêtus à tenue similaire aux militaires loyalistes de FARDC ont signé une incursion dans les carrés miniers de Makele où ils ont visité certains opérateurs économiques après avoir emporté plusieurs sommes d'argent et des billets de valeur, téléphones et argent. Ils ont crépité des balles pour disperser la population, pour se mettre erreur, et puis ils ont pris une destination inconnue. Nous demandons aux autorités militaires de prendre des responsabilités. Le carré minier de Makele est à côté où, dans une distance de kilomètres, il y a les militaires qui sont en train de protéger un exploitant de carrés miniers. Et pourtant, l'agglomération de Makele, c'est une agglomération qui est devenue de plus en plus victime des atrocités. Et la semaine dernière, on avait pillé dans les carrés miniers de Jérusalem. 2 semaines avant, on avait encore pillé à Luemba Centre. Je l'ai dit à l'imminaire de cette session de formation, le gouvernement provincial de l'Ituri est appelé à confier l'entretien de la route nationale numéro 44, Trosso-Makeke Mambasa est notre attributaire car la société Gerison a montré ses limites. V de M. Pérez Simamboro, activiste des droits humains à territoire de Mambasa, exprimé ce mercredi 13 novembre 2024, 24 heures seulement après avoir déploré les reversements des 4 cabillots poids lourds sur cette route consécutivement à son délabrement très avancé à dépit de la présence des camions sur les tronçons Makeke et Teturi. Je propose de l'écouter dans cet élément choisi par nos confrères de la région. Barabara kwanza Teturi mpaka Makeke ni barabara ambayo iko na tributaire ya etablissement Gerison yenye iko na itengeneza tangu mwaka juzi, na hakuna mabadiliko yoyote kwa sababu na magari ziko zinafanya maaksida
surtout makamio lourd ziko zinafanya maajali. Tunaweza sabula gari ine, hizo gari ziko zinaanguka kwa sababu ya ubaya wa barabara, ijapokuwa Societe Gerson ilikuwa naitengeneza. Kwa sasa tumekonstate siku mingi sana na habatengeneza, na ndio barabara iko naendelea kwa kukufa. Hivi gouvernement provincial yetu ingeona gisi gani ya kubadilisha hiyo societe, banaipatia societe ya benye batakuwa disponible kutusaidia, kwa sababu hawiko wanaonekana hata kwenye kutumika barabara. Hata kama bakitumika biko banafunga tu kwenye kusharibika tena sana zaidi, population hii ishakuwa victime. Quittons le territoire de Mambasa, faisons un comeback ici à ville de Bunia, où l'atelier de consolidation de l'intégration transversale du VIH-Sida dans la réponse humanitaire approche du cluster a été lancé avant-hier mardi 12 novembre 2024 dans la salle de conférence de Haut-Tchan en ville de Bunia. Elle va se clôturer, elle va durer, j'éparviens 3 jours, donc elle sera clôturée le jeudi 14 novembre 2024. C'est Madame Jeanne Alacha, conseillère du gouverneur en charge de la santé, qui a lancé cet atelier auquel 22 personnes prennent part, dont 11 femmes. Elle est dans cet élément choisi par Joseph Mwindo Kisuchi. Au nom de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province, nous saluons la présence de tout et chacun et vous souhaitons la bienvenue dans cet atelier. De façon particulière, nous souhaitons la bienvenue et un bon séjour au représentant de ONU-SIDA dans notre chère ville de Bunia, en espérant qu'il passera un bon séjour parmi nous. Votre présence, Monsieur le représentant de ONU-SIDA, témoigne l'engagement dans la lutte contre le VIH que même les acteurs humanitaires commencent à oublier. Depuis, on a commencé la pandémie de Covid et maintenant avec les MPOC. Distingués invités, chers participants, avant de continuer, permettez-moi de remplir un devoir patriotique, celui de rendre les hommages au chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage qu'un effort dans la recherche de la paix pour la RDC et particulièrement pour notre chère province, et surtout son implication dans les projets de la santé pour l'accès aux soins de santé de qualité pour tous. Jeanne Alacha sur les antennes de la radio communautaire Maendeleo Bunia soulignant que cet atelier est organisé par les PNMLS avec l'appui de l'ONU-SIDA. Le vice-gouverneur Christophe Dara Matata a effectué une visite de réconfort de certaines des malades souffrant de cataractes à plein soin au centre ophtalmologique Siloé d'Isiro sous le financement de Samaritan Pass. Le samedi dernier, plus de 200 patients ont déjà reçu leur traitement au 3e jour des opérations depuis hier mardi pour une site de 500 malades sur 1200 cas identifiés à travers la province du Haut-Ouélé. Je propose de l'écouter dans cet élément. Nous sommes au 3e jour des opérations. Depuis qu'on a commencé, on a déjà opéré 220 cas. Certains sont déjà rentrés à la maison et c'est là qu'on a libéré aujourd'hui. Ils sont déjà partis. Et nous savons que les 3-4 jours qui nous restent, ça va nous permettre d'atteindre l'objectif prévu. Nous comptons encore projeter revenir l'année prochaine pour aider ceux-là qui ne vont pas bénéficier cette année de cette opération. Vous savez, ça c'est notre première année. C'est un projet expérimental. Et on ne savait pas qu'on devrait avoir tant de cas pareils dans notre province du Haut-Ouélé. Ça va nous permettre maintenant à projeter pour l'année prochaine, voir comment agrandir notre paquet. Au lieu de se limiter dans les 500, aller au-delà de 500, 600 ou voire même 700. Le coût du projet, nous avons estimé à terme de patients, c'est dans les $500 par patient. Il y a des lunettes, ce ne sont pas des lunettes médicales, parce que ceux-là qui ont été déjà opérés, on leur donne des lunettes pour protéger leurs yeux via les rayons solaires pour quelques temps et après, quand ils seront maintenant rétablis, ils vont jeter ces lunettes. Ce sont des lunettes seulement simples. Un professeur du Nord qui voit présent le chargement des produits champêtres comme cacao est interdit après 18 heures. A commis des manguina sur tous les jours des marchés dans cette municipalité se trouvant à 30 km à l'ouest de la ville de Beni. C'est au Nord Kivu, c'est sur bien évidemment la route nationale numéro 44 en territoire de Beni. C'est ce qui rapporte ce jour le bourgmestre de cette municipalité, Kambale Kikuku Nicolas.
Cet ex-bourgmestre de la commune d'Owicha met en avant la sécurité des personnes et leurs biens. C'est la saison, la grande campagne vente à chaque cacao. Notre inquiétude, c'est de voir le chargement de ces produits après 18 heures. On s'expose à beaucoup de risques. C'est pourquoi d'ailleurs, nous voulons prendre cette mesure d'empêcher les gens de charger les véhicules après 18 heures. C'est dans le cadre sécuritaire. Attention à toute personne qui voudra se faire corrompre. Et c'est pourquoi je rappelle aussi tous les services et à tous syndicalistes de nous aider. On va voir comment sensibiliser les gens qui veulent venir vendre leur cacao, ils doivent venir à temps. À partir de 16 heures, on est en train de charger, ce n'est pas beaucoup de temps, et on essaie de voir comment sécuriser les produits. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous, aimables auditeurs, de l'avoir suivi. Jassir Rumbata a assuré la prise des sons et la mise en onde. Restez branchés sur nos antennes. L'actualité est à continuer sur www.mandelobunia.net. Mais ne manquez pas à réécouter ce journal sur notre chaîne YouTube Mandelo Bunia TV. Au revoir.